Et on a suivi à l'instant Bruno Amoussou qui a donc prononcé le discours d'ouverture officielle qui consacre donc la naissance de l'Union progressiste Armand Zinzinohwe. Ouais. Bruno Amoussou a parlé de l'apprentissage de nouveaux comportements. Il a mis l'accent sur la réforme même au sein de l'Union progressiste. Il a dit qu'on va se réformer au sein même du parti politique avant même de parler de la vie partisane en général. Il a aussi mis l'accent sur la bonne gouvernance et la réforme du système partisan. Alors, l'apprentissage d'un nouveau comportement, est-ce que ça va passer par, on va dire, les conclaves, les réunions entre leaders de cette union progressiste? Merci. Oui, il faut reconnaître le courage du président Patrice Talon. C'est vraiment son courage qui a mené tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et avec ce courage-là, il est entré dans l'histoire du Bénin. Il a apporté ce qu'il peut apporter. Il est entré dans l'histoire du Bénin. Vous voyez, il y a un adage qui dit « se mettre ensemble, c'est un début. Rester ensemble, c'est le progrès. Travailler ensemble, c'est la victoire. » Je peux reprendre l'adage. Hein. Se mettre ensemble, là, c'est un début. Hein. On s'est mis ensemble, ça, c'est un début, ça. Maintenant, il y a le défi de rester ensemble. Le défi de rester ensemble. Et c'est de ça qu'il est en train de parler. L'apprentissage de nouveaux comportements. C'est lorsque il y a les nouveaux comportements, les nouvelles pratiques qui peuvent vous permettre de rester ensemble. Et après maintenant, si vous restez ensemble, vous allez travailler ensemble. C'est travailler ensemble qui donne la victoire. Je pense que, bon, il a parlé de l'apprentissage, de nouveaux comportements, hein, le changement des pratiques, combattre la corruption, combattre l'injustice sociale, offrir l'égalité des chances. Je pense que nous allons travailler, hein, nous allons nous efforcer. Hein, parce que l'habitude, c'est la seconde nature de l'homme. Hein, nous allons nous efforcer pour que toutes ces choses-là, hein, vraiment arrivent progressivement. S'il y a toutes ces choses-là, je pense que ça peut durer. Et ça peut durer. Et on peut vraiment rester ensemble, travailler ensemble, hein, pour tirer le Bénin vers le haut. Rester ensemble, c'est le grand défi aujourd'hui au niveau de cette union. Antoine Adoukonou. Oui, ce n'est pas seulement au niveau de l'Union progressiste, même au niveau du bloc républicain, là, et même au niveau des regroupements de l'opposition, comme le ministre l'a dit, se mettre ensemble, là, ça c'est un début. Mais rester ensemble pendant longtemps, c'est le progrès. C'est un exercice très difficile. D'accord? Vous savez, le président Moussou Bruno a parlé d'avoir de nouveaux comportements. Et c'est là le grand problème. Qu'est-ce que nous mettons dans nouveaux comportements? Parce que moi, je pars toujours de mon expérience politique. Et je vous ai dit que si on a une floraison de partis politiques, c'est parce que on ne veut pas changer les comportements. On a beau créer l'Union progressiste, on va mettre en place le bloc républicain. C'est à l'actif du chef de l'État, du BMP, mais je pense que le président Patrice Talon a déjà fait ce qu'il peut. Le reste, c'est dans le camp de nous, les hommes politiques, de saisir la balle au bon. Et le président Talon, je pense qu'il reste encore un problème avant les législatives. Parce que si on parle de nouveaux comportements, on se met ensemble. Et c'est les gens qui ont fait 4 législatures d'affilée, 5 législatures d'affilée, 25 ans à l'Assemblée nationale. Si c'est ceux-là qu'on va encore mettre tête de liste un peu partout, au détriment de nouvelles têtes qui sont aussi dans ces partis-là depuis un moment, si c'est ça qu'on va faire, vous pensez qu'on peut rester ensemble pendant longtemps? Donc, non. Vous mettez un peu l'accent sur la démocratie interne. La démocratie interne dont on parle doit avoir un contenu. Ouais, absolument. Doit avoir un contenu. Ouais. Je ne connais pas les ambitions de monsieur le ministre, mais si par exemple, il est progressiste, s'il a des ambitions législatives,
il se retrouve dans une circonscription avec quelqu'un qui a déjà fait 6 législatures par exemple, et qu'il exprime sa volonté d'aller à l'Assemblée nationale, moi je pense que si celui qui a fait 6 législatures, si vraiment il veut qu'on progresse, c'est à lui-même de dire, non, comme moi j'ai déjà fait 6 législatures, là, je cède la place à mon vis-à-vis. Donc c'est ça qu'on met dans les nouveaux comportements dont Bruno Moussou parlait. Pour moi, là, pas nouveau comportement, c'est ce que j'entends d'abord, parce que en fait, les grands sujets qui fâchent dans les partis politiques, c'est les questions de positionnement. Ce n'est pas pour rien que le président dit là qu'on va travailler à limiter le nombre de mandats. Parce qu'il est conscient que dans les anciens partis politiques, que les gens, c'est les mêmes personnes qui sont positionnées ad aeternam vitam dans les partis politiques. Et c'est des sujets qui fâchent. Donc, si on crée aujourd'hui des blocs autour du chef de l'État, ce n'est pas une fin en soi. Si la population doit se retrouver encore en face des mêmes depuis 20 ans, 30 ans, si on ne sait pas faire, parce que j'ai dit tout à l'heure, si on crée les blocs et que les populations n'accompagnent pas, les blocs vont servir à quoi? Très bien. C'est ça la grande question. Il ne faut pas que l'on se réunisse et qu'on maintienne les anciennes. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes, les anciennes habitudes. On ne veut rien concéder et qu'on dit qu'on est ensemble là. Ça va échouer. Et vous allez penser que c'est la réforme de Talon qui a échoué. Non. C'est une très bonne réforme pour le peuple. Mais nous, les hommes politiques, de par nos comportements, nous pouvons faire échouer la réforme. Et donc, vous avez des exemples dans le pays. Cela signifie alors que ces nouveaux partis politiques, notamment l'Union progressiste par exemple, constituent alors une nouvelle école alors pour les hommes politiques, qui doivent encore aller apprendre de vivre ensemble et aussi savoir taire ses égos, puisque Bruno Moussou l'a dit. Mais c'est évident. C'est même un défi. Hein? C'est un défi. Parce que maintenant, c'est de nouveaux rassemblements. Bon, comme je l'avais dit, se mettre ensemble là, ce n'est qu'un début. Hein? Maintenant, on s'est mis ensemble, on est venu, c'est un début. Maintenant, il faut que tout ça puisse résister au temps. Hein? Et résister au temps là, le président Moussou Bruno, il a vraiment dit, c'est l'apprentissage de nouveaux comportements. Hein? Il a parlé de changement de pratique. Hein? C'est les nouveaux comportements, c'est les nouvelles pratiques maintenant qui vont amener ces grands ensembles maintenant à résister au temps. Il a aussi parlé de l'égalité des chances. Oui, l'égalité des chances, c'est clair. Si c'est un peu ce que c'est l'égalité a développé. C'est là qu'il a exprimé. Oui. C'est là qu'il a exprimé. Il ne faut pas que la même personne s'accroche toujours. Voilà. Alors que, quand même, peut-être que lui, il a eu l'opportunité, l'opportunité à même reprise, d'avoir peut-être la chose. Et pourquoi c'est lui qui s'accroche toujours? Alors qu'il y a d'autres personnes et qui ont la même compétence qui sont là. Donc, ça doit être ces choses-là. C'est-à-dire qu'on doit amener à taire un peu les égos. À taire un peu les égos, quand même à concéder, à faire de concessions. Je pense qu'ici, il y a tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi, on appelle de la formation. Tout ça, c'est de la formation. Et dans une école de formation, si la formation accompagne tout ça, et que l'esprit de militantisme, il faut reconnaître que l'esprit de militantisme n'est plus au rendez-vous, qu'il y a vraiment l'esprit de militantisme et qu'on forme les membres des partis pour être de véritables militants. Je pense que tout ça, ça peut faire durer tous ces partis-là. Des écoles de formation, développer l'esprit de militantisme dans la vie des gens. Je pense que tout ça, ça peut. Mais je pense quand même que les indices sont là. Quand sur le discours du président Bruno Moussou, on voit qu'il y a la volonté que les choses changent. Ça, c'est comme, il y a la volonté quand même que les choses changent. Jusqu'à parler que le parti va prendre des initiatives pour la limitation des mandats au niveau des postes législatifs, au niveau des élus locaux, tout ça, c'est parce qu'il est conscient. Il a été chef de parti. C'est ça. Et il sait que c'est de ça il est question. C'est une conscience qui est exprimée. Oui. Il est conscient que ces choses-là, c'est les choses qui peuvent amener à l'éclatement. Rapidement. Maintenant, si les mandats législatifs sont limités, si on dit que c'est au plus 2 mandats, au plus 3 mandats, même si toi tu ne veux pas partir, maintenant les tests maintenant vont te faire partir.
Et justement, parlant de tests, lorsqu'on voit un peu les statuts de l'Union progressiste, le nouveau parti politique qui est né hier, à l'article 14 de ces statuts-là, on lit la provenance des animateurs et des responsables des instances du parti doit refléter une grande diversité et inclure autant que possible au moins 30% des femmes, ainsi que les différentes communautés qui vivent au Bénin. Et là, je mets un terme à la lecture là pour dire, est-ce que la promotion aussi des gens, enfin, du genre féminin, ça tient aussi à cœur au parti, l'Union progressiste? C'est normal, non? Hein, c'est normal, la promotion du genre. Hein, nos mamans, nos mères, hein, nos épouses, nos sœurs. Hein, et elles aussi, quand même, elles doivent avoir droit au chapitre. Elles aussi, elles doivent quand même prendre part hein, à l'animation de la vie politique dans le pays. Est-ce que 30% c'est suffisant? Oh, on n'est pas en termes de suffisance ou pas. 30%, bon, c'est déjà quelque chose. Non, mais ce n'est pas figé. Hein. Les tests ne sont pas figés. Hein. Ce n'est pas. C'est bien clair, au moins 30%. Ce n'est pas un quota qui est figé. Hein. On a dit au moins. Au moins, ce n'est pas figé. C'est pas figé. Mais quand même, c'est d'abord la volonté exprimée. C'est une volonté exprimée. Une volonté exprimée quand même. Hein, de faire une place à nos mamans, à nos soeurs, à nos épouses. Très bien. Qu'eux aussi prennent pas aussi part à l'animation de la vie politique dans notre pays. Il y a aussi un autre aspect. Lorsqu'on écoute le discours de Bruno Amoussou, il a fait un lien entre l'argent et les différents positionnements. Vous avez commencé à mettre le doigt sur les stratégies de positionnement tout à l'heure qui parfois ne reçoivent pas l'assentiment des partisans, des gens qui sont au sein des partis politiques, mais également lorsqu'on veut réformer le système partisan et qu'on veut apprendre de nouveaux comportements, on doit aussi apprendre à faire des positionnements indépendamment de tout pouvoir financier, non, à Dukono? Oui, je pense que c'est pourquoi aujourd'hui, je dis ceci. Nous ne pouvons pas comprendre le code électoral en lisant le code électoral seul. Il s'agit de l'ensemble de 3 lois. D'accord. La charte des partis politiques, le code électoral et le projet de financement public des partis politiques qui est actuellement au niveau de la commission des lois à l'Assemblée nationale. C'est ça. Parce que, vous savez, le président Talon il a bien compris ce qui se passe. Aujourd'hui, on veut avoir une traçabilité des finances, du financement des partis politiques. On ne peut pas faire parti politique sans l'argent. Mais on doit comprendre la provenance de ces ressources-là. Vous savez, si les choses sont bien organisées dans ces partis politiques qui naissent actuellement, tout ira au mieux. Parce qu'aujourd'hui, on aura consacré 1% des ressources propres du budget national aux partis politiques. Ça fait environ près de 5 milliards. Et avec l'achat des partis politiques, je ne suis pas sûr qu'on ait plus de 5 tendances à l'Assemblée nationale qui vont se partager ces 5 milliards-là. Même si on fait une moyenne de 500 millions par parti politique représenté par an, pendant 4 ans, ça fait près de 2 milliards. Pour trouver 250 millions pour un candidat à la présidentielle au sein du parti, c'est très facile. Pour donner 249 millions pour les législatives au nom du parti. Donc, c'est le parti, en fait, qui va financer les élections. Les militants, comme on l'a dit, on va éduquer les militants à comprendre que quand on est militant, il faut cotiser. Ouais, absolument. D'accord? Mais c'est un apprentissage. Parce que dans la situation hantée, personne ne cotise. Et les gens ont raison. Puisque je cotise, mais au moment de prendre les décisions, personne ne demande mon avis. Et c'est le même qui se positionne chaque fois. Donc, cette fois-ci, parce que ce qui va se passer, c'est ceci. La loi sur le financement public n'est pas encore votée. Donc, ce piège attend les leaders de ces partis, attend le président Amoussou. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Les gens vont pour acheter. Je suis précis, hein. Les gens achètent les postes. Moi, j'ai l'argent pour financer la campagne. J'ai 500 millions. On va comparer à quelqu'un d'autre qui peut-être n'a même pas 10 millions pour financer la campagne. Et on fait la balance et on va choisir celui-là. Mais est-ce que celui qui dit qu'il a 500 millions là, est-ce qu'il est préparé à se donner à la chose publique? Est-ce qu'il a déjà ce militantisme? Est-ce qu'il a compris que aller en politique, c'est faire le don de soi? Est-ce qu'il a compris tout ça là? Ou bien c'est parce qu'il a amené l'argent seulement? Moi, je vous ai donné mon cas. Mais celui par qui on m'a fait remplacer là,
Mais quand les présidentielles sont venues, il n'a pas attendu la décision de la RB avant de prendre la tangente. Et j'ai dit, il a raison, puisqu'il n'a pas mérité. Il n'a rien fait dans le parti. Très bien, oui. Donc, il y a ce problème qui est là. Donc, l'Union progressiste ou le bloc républicain qui est créé, Ou les autres. Même dans l'opposition, là, c'est bon. Mais, la démocratie, la justice qui va suivre, c'est ça qui est très important. Très si bien. on ne sait pas faire, ces blocs vont s'envoler encore. Et je ne le souhaite pas. Très bien, Parce d'accord. que nous, les hommes politiques, nous n'avons pas pu le faire. Un homme d'affaires, dit-on, est devenu président de la République. Il a promis, Il a le courage. il a eu le Il faut courage saluer son courage. Hein. de le faire. De réformer les Je choses. pense que Bon, il nous, faut les accompagner hommes ça. politiques, nous avons l'obligation de l'accompagner pour que, sous son règne, vive l'Union progressiste, vive le bloc républicain, et qu'après lui, vive l'Union progressiste, vive le bloc républicain. Moi, c'est mon ambition. Très bien. Mais Alors, il faut que nous soyons sincères envers nous-mêmes. Il ne faut pas que celui qui mérite soit là et qu'on le met à côté. Et parce que l'autre a amené l'argent, parce que l'autre a des affinités politiques au sein du parti, on le met à la place de l'autre. De frustration en frustration, vous allez voir, les gens vont continuer à quitter le bloc et on va retrouver encore la situation hantée. Puisque je disais que la loi n'a pas empêché de créer de partis politiques. oui, vous l'avez dit tout On à peut l'heure même. quitter Très bien. un autre bloc pour créer un nouveau bloc. Rien D'accord. n'empêche. Parce Très que quand on est... Aujourd'hui, les élections s'approchent, tout le monde est obligé de respecter le mot d'ordre du chef de l'État. Mais quand les élections vont passer et que les gens auront le temps d'évaluer les choses, les gens peuvent décider, nous on va encore créer notre parti, Alors, nous on va encore créer. Très Donc, bien. Dans voilà, un contexte, c'est ça. dans un contexte qui est celui qu'il a décrit, Ouais. où des gens vont peut-être acheter même des postes de candidature, où encore des gens promettent de l'argent et à coût de millions ou de milliards, ils sont positionnés en première place, par exemple, sur les listes. Est-ce que ce n'est pas conscient de ça que Bruno Amoussou a employé certaines expressions comme une gouvernance éthique, l'égalité des chances, on en a parlé tout à l'heure, une gouvernance partagée, combattre la corruption et l'injustice sociale au sein même de l'Union progressiste? Non, c'est de ça qu'il est question. Parce qu'il a parlé de l'apprentissage de nouveaux comportements. Lui-même, il est conscient que si c'est les anciens comportements-là, Voilà, que ça ne peut pas durer. ça ne peut pas durer. Très bien. Il a été clair. Oui. Il a été clair. Hein. Le président Amoussou Bruno, quand même, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un du CIAI. Ça ne présente plus. Qu'on ne présente plus. Elle dit l'apprentissage de nouveaux comportements. C'est les nouveaux comportements qui peuvent, qui assurent la durabilité de tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Si nous faisons tout ça là, et que les anciens comportements qui ont encore pion sur rue, ça va donner. Mais c'est pourquoi je disais que quand même il y a quand même les indices de maturation de conscience. J'ai dit qu'il y a les contraintes légales qui obligent à ça. Mais quelque part aussi quand même, on a fait 28 ans, 28 ans d'émiettement, 28 ans de récréation quand même, 28 ans quand même de visage piteux et pitoyable dans du paysage politique au Bénin. Tout le monde se dit quand même qu'il faut que ça change. Et maintenant, les tests ont accompagné ça, les tests sont venus maintenant, et on est dans cette dynamique maintenant. Dans cette dynamique maintenant, bon, avec les nouveaux comportements, avec les nouvelles pratiques, je pense quand même que ça va aller. Personne n'est prêt à reculer. Non, pas du tout. Nous ne voulons pas de recul. Non. Nous ne voulons pas de recul. Nous sommes conscients maintenant que nous sommes engagés dans une nouvelle machine, dans une nouvelle dynamique. Or, il y a un changement de paradigme. Donc, je pense que chacun, quand même, doit... Les nouveaux comportements... Le président nous a dit il faut se réformer nous-mêmes. C'est ça. Nous devons nous réformer nous-mêmes. Quand on parle de réforme, là, il y a les réformes qui sont... globales dans tous les secteurs et que le président, aujourd'hui, est en train de faire... Le réforme dans le secteur de la sécurité, où il y a la fusion de l'État, beaucoup de réformes. Mais il y a la réforme de soi-même. La réforme même du citoyen béninois. Ça, là, c'est un vaste chantier aussi. Elle a dit, nous devons nous réformer nous-mêmes. Et chacun doit se réformer en lui-même. Dès que nous réformons nous-mêmes et que nous disons maintenant que
nous sommes ensemble dans une union comme ça va marcher. Vous voyez, c'est le baobab. Évidemment. Et ça doit durer, normalement, c'est le souhait de tous. Alors, Dans quel pourrait être le contenu de votre discours pendant les prochaines élections? On a entendu quelques esquisses de messages dans le discours de Bruno Amoussou qui a parlé des rues asphaltées, des réalisations du pouvoir actuel. Est-ce que c'est ça le discours que l'Union progressiste va tenir face aux populations? Non. Tu sais, face aux populations quand même, les populations ne sont pas aveugles. Hein? Les populations ne sont pas aveugles. Et dans le passé, on a dit ici qu'un alphabète n'est pas bête. Hein? Les populations voient quand même. Les populations voient quand même ce qui est en train de se faire. Aujourd'hui, maintenant, il y a quand même de l'énergie qui est offerte aux populations. Hein? Dans un temps passé, il y avait le délestage. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde a vu quand même que le délestage conjugué au passé. Hein? Il y a de l'eau potable qui est offerte aux populations. Hein? Bon, dans les villages, hein, il y a quand même les cantines scolaires. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui quand même. Hein? Nous ne pouvons pas quand même dire que beaucoup de choses ne se font pas. Hein? Le programme d'action du gouvernement, le PAG, est quand même en train d'être exécuté. Hein? Je pense que, bon, ce qui est sûr, au moment opportun, le discours qu'on va tenir aux populations, hein, on les tiendra ce discours. C'est-à-dire que l'Union n'a pas encore une idéologie indépendante. Non, l'idéologie, c'est le progrès social. Nous sommes dans le progrès, la transformation sociale. C'est ça, le progrès social. La transformation sociale, réduire les inégalités. Quand même, quelqu'un avait dit le slogan ici, le minimum social commun. Hein? Quand même que tout le monde quand même, arrive quand même à se retrouver dans notre société. Hein? Qu'il n'y ait pas trop d'exclus, c'est des choses comme ça. Hein? Quand même le progrès social. Nous sommes dans le progrès social. Hein? L'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, l'autosuffisance alimentaire, ces choses-là. C'est ça le progrès social. Et c'est de ça que le peuple a besoin. Très bien. Hein? Donc nous sommes dans cette dynamique quand même d'offrir le minimum au peuple. Très bien. On va parler des jeunes tout à l'heure, puisque Bruno Amoussou a pensé aux jeunes et il a affirmé, je cite, « Le combat qui se mène actuellement est son combat ». Il parle de la jeunesse, bien sûr. Fin de citation. On va retourner pour écouter un peu les impressions de quelques invités qui étaient sur place. On leur a posé la question de savoir ce qu'ils ont retenu au terme des travaux. Et voici donc ce qu'ils ont répondu. Vous avez constaté la liesse, n'est-ce pas, du peuple. Vous avez constaté combien de fois tout le monde est content par rapport à ce qui se passe. Ça veut dire que la vision des réformes amenées par Patrice Talon n'est pas du tout mauvaise. Nous devons nous rassembler pour penser mieux, n'est-ce pas, à l'avenir du Bénin. Et tout le monde est content de faire ce sacrifice-là. J'étais président d'un parti politique appelé Le Réveil, mais j'ai décidé, n'est-ce pas, de rejoindre le bloc progressiste et qui aujourd'hui est devenu l'Union progressiste parce qu'il faut des grands partis, n'est-ce pas, dans notre pays aujourd'hui pour penser, n'est-ce pas, à la reconstruction, n'est-ce pas, de notre chère nation. Nous devons nous joindre à Patrice Talon dans sa vision pour aboutir à la prospérité que veut tout le monde dans ce pays. Vous savez très bien que chaque temps avec ses réalités. Vous voyez, vous-même, quand vous voyez le système partisan passer, vous auriez constaté que c'est caduc. Il fallait nécessairement revoir les choses. Et notre constitution a prévu le multipartisme. C'est pour cela qu'il y a une multitude de partis politiques dans notre pays. Mais ça a contribué à quoi? À l'émiettement, à la division. Ça a contribué à quoi? Tout le monde prend le Bénin comme le gâteau à partager. Mais ce n'est pas ça. Plutôt, le Bénin est une cité à construire et non gâteau à partager. Et c'est pourquoi tous les Béninois doivent se mettre ensemble pour la construction, n'est-ce pas, de cette nation, comme la jarre de Guézo l'a dit. Chacun doit boucher le trou de cette jarre pour que cela puisse retenir de l'eau. Si ça ne retient pas de l'eau, nous allons beau travailler, nous allons nous échiner, nous allons nous tracasser, mais n'allons jamais aboutir à la prospérité comme on le souhaite. C'est pourquoi nous avons compris dans l'Union fait la nation, nous avons compris dans le parti Le Réveil de rejoindre les grands groupes pour constituer, n'est-ce pas, ce bloc, ce grand bloc politique qui nécessite nécessairement l'appel de tout le monde. Et nous sommes ensemble,
n'est-ce pas, dans l'Union progressiste aujourd'hui, et vous allez voir comment ce Bénin va se relancer sur le plan économique, sur le plan social, pour que nos jeunes puissent trouver, n'est-ce pas, du travail, pour que, effectivement, nous tous, nous allons penser à la prospérité. Si aujourd'hui, il y a un citoyen béninois qui n'est pas conscient que nous allons rester ensemble pour donner beaucoup de députés afin que le programme d'action du gouvernement puisse véritablement être réalisé. Je pense que celui-là n'est pas béninois. Donc on doit comprendre la vision dans laquelle nous sommes. Et nous devons évoluer, nous devons gagner les législatives, nous devons rester ensemble dans la vision du parti Talon pour pouvoir, n'est-ce pas, gagner le pari du développement. C'est très important. Et comme nous l'avons tous remarqué, la mobilisation était très forte. C'est à l'honneur des membres du comité d'organisation et tout s'est déroulé dans l'ordre et la discipline. Le message d'ouverture du président Bruno Amoussou est un message très fort, un message d'un homme averti, d'un homme d'expérience, d'un ancien homme politique et toujours d'actualité d'ailleurs, qui nous a rappelé un peu l'histoire du Bénin et qui nous a convaincus de l'opportunité de cette réforme du système partisan qui doit forcément nous conduire le Bénin sur l'échiquier des grands pays, des pays de grande démocratie, est forcément un pays qui va tout droit vers son développement, tant souhaité. C'est notre souhait. Parce que tôt ou tard, nous finirons par mettre en œuvre, adopter une telle réforme. Un petit pays, 11 millions d'habitants, avec plus de 240 partis politiques, c'est simplement ridicule. C'est nécessaire. Mon souhait, c'est que la sagesse puisse primer surtout, l'intérêt national puisse primer, afin qu'on ne connaisse pas des dissidences ou des dissonances d'ici quelques mois. C'est le souhait, mais je crois qu'avec le savoir-faire, la détermination du chef de l'État, ça pourra aller loin. Ce sera une réforme pérenne. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime à double titre. D'abord, vous savez, le congrès a eu lieu dans ma circonscription, la 16e à Cotonou. De deux, je suis membre fondateur de ce bloc. Voilà, et ça a eu un écho favorable dans le monde entier. Le président Amoussou Bruno nous a redit l'histoire. L'histoire a été répétée et nous sommes suffisamment avertis des goulots d'étranglement, des causes qui ont été pour l'échec d'hier, pour l'union progressive du Dahomey. Aujourd'hui, une autre union est née. Que les mêmes causes d'hier nous donnent les mêmes effets pour aujourd'hui. En conséquence, que la jeunesse d'aujourd'hui fasse beaucoup attention aux entraves, aux embûches du développement et de la paix d'hier pour que vive le développement, vive la paix, vive la réussite dans notre pays. Il est temps que s'éteignent les velléités négatives. Le Bénin, il est temps que le Bénin amorce le chemin du développement. C'est toute la préoccupation de l'heure pour ces personnes averties. Amoussou, vous voyez, sur le point intellectuel, sur le point politique, sur le point homme politique, on n'a rien à lui reprocher. Voilà les satisfactions qui m'animent en ce moment. C'est une logique de fierté. Comme on l'avait dit, ça a été un long parcours. Vous savez, nous avons toujours fait ici le diagnostic de ce qui ne marche pas dans la classe politique. Maintenant, nous avons osé. Il y a eu de l'audace. L'audace de se mettre ensemble, l'audace d'aplanir les divergences, l'audace d'assumer pour demain. L'Union progressiste vient un peu comme une réponse à toutes nos attentes. Vivement que de nos égoïsmes, de nos différences, chacun puisse se mettre dans la logique du sacrifice, dans la logique de la cohésion.
la logique de la cohérence des actions. Parce que c'est maintenant que le plus dur commence. Le grand défi, c'est faire en sorte pour que les Béninois apprennent à se parler, apprennent à se mettre ensemble en matière politique. Depuis 60, nous n'avons pas réussi cela. Et on souhaite que cela soit une réalité aujourd'hui. Et il faut saluer l'engagement renforcé du président Talon. Il a martelé pendant la campagne, il a martelé pendant l'investiture et il a fait de cela une réforme prépondérante, la réforme du sympathisant. Ce que nous souhaitons, c'est faire en sorte pour que désormais les aînés et les jeunes puissent se mettre ensemble pour que la politique soit une dynamique d'action que dans une dynamique de division. Les choses seront difficiles, nous le savons. Mais comme on dit, ce n'est pas parce qu'elles sont difficiles qu'on ne le fera pas. C'est parce qu'on ne le fait pas qu'elles sont difficiles. Nous savons qu'il y aura des divergences, il y aura des questions qui fâchent. On fera en sorte pour que dans une solidarité, on puisse réussir. Ce qui est important, c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, le Bénin puisse finir avec la décadence politique, avec l'émiettement politique pour le rayonnement de notre nation. Il a voulu que nous nous enracinions sur le passé pour enrichir le futur. Il a voulu qu'il y ait une jonction entre une classe politique qui est en train de finir et une classe politique innovante. Il a voulu que désormais, le parti puisse se mettre dans une dynamique de cohésion de ses membres, mais de cohérence de ses activités et de ses idées. Il a souhaité, bien entendu, que l'Union progressiste puisse travailler ardemment dans une logique de solidarité, de rassemblement pour assumer la fonction d'État. Il a rappelé qu'il est temps que nous ne soyons plus à l'ère des aventuriers politiques, à l'ère des parvenus politiques, et que la politique soit une réalité vivante, la politique soit une modernité. C'est cela qu'il faut retenir, avec le souhait que chacun de nous puisse comprendre que de nos divisions, de nos égoïsmes, nous puissions construire quelque chose pour que véritablement l'Union progressiste puisse avancer et s'enraciner davantage sur le paysage politique de notre pays. On est très content. Effectivement, 9 mois de travaux, du acharné, parfois d'incompréhension, de joie, de compréhension, d'entente. Et puis aujourd'hui, c'est 9 mois, c'est justement la durée d'une grossesse normale. Et donc aujourd'hui, nous venons d'accoucher d'un grand parti politique pour changer et pour surtout impulser le développement de notre pays et servir d'exemple pour la communauté internationale, l'Afrique et le monde entier. La nouvelle dynamique, ce n'est pas forcément d'entrer en opposition ou bien en contradiction avec les aînés, mais c'est de profiter de l'expérience des aînés, d'apporter la force, le sang nouveau que nous constituons nous jeunes, pour quand même ensemble converger les efforts pour pouvoir relever les défis de notre temps. Et je crois que vous avez constaté dans la salle que la salle, c'est beaucoup plus les jeunes, c'est vrai, que déjà pour ce que les uns et les autres peuvent croire, parce que nous sommes habitués de par le passé à voir toujours les aînés utiliser les jeunes comme échelle et les oublier. Mais vous allez voir qu'au niveau de l'Union progressiste, les nouvelles valeurs que nous allons défendre, c'est la promotion de la jeunesse et des femmes. Les impressions ne peuvent être que positives dans des circonstances pareilles. Comme vous l'avez dit, c'est un géant qui est né. Un géant avec les objectifs, la vision, l'orientation politique qui viennent d'être déclinés et qui permettra bien entendu au Bénin d'évoluer déjà sur les sentiers de la démocratie, sur les sentiers du développement et sur les sentiers de la gouvernance éthique. Vous avez constaté que dans le discours du président Bruno Amoussou, il a beaucoup insisté et est revenu très longuement et son discours, je peux même dire, a été ponctué de la gouvernance éthique et je rajouterai de qualité totale. Disons, il est question avec le parti de faire renaître effectivement la démocratie à la base et effectivement pour que désormais on puisse avoir une union qui permette effectivement de parler, comme on le dit, d'une seule voix, parce que les émiettements de partis qui existaient ne permettaient pas un développement harmonieux et un développement aussi équilibré. Je crois que c'est tout ça que nous pouvons dire et saluer et dire bonne arrivée à ce géant. Les grands défis, écoutez, je crois que vous savez très bien, je ne peux pas ne pas le dire, que je travaille beaucoup avec M. Pascal Irénée Koukoupaki, qui est le chantre de la nouvelle
conscience, je crois que le changement de mentalité, la création effectivement c'est-à-dire le travail pour la naissance d'une conscience qui permettrait effectivement de reformer, de remettre les valeurs, c'est-à-dire au sein et au centre de toutes les activités de notre pays. Je crois que le parti va y travailler. C'est vrai qu'un parti, c'est le pouvoir avant tout, mais orienté en même temps également sur cette gouvernance éthique, sur l'éveil de la conscience, sur la nécessité effectivement que les jeunes, c'est vous, nous on est déjà quand même un peu âgés, pas trop vieux, pas trop jeunes, on va vous aider effectivement à prendre ce pays, on va aider les jeunes à prendre ce pays en charge, à prendre ce pays, à se mettre sur une rampe qui lui permette un développement harmonieux pour que nous arrêtions, disons, les atermoiements, que nous arrêtions effectivement, c'est-à-dire de faire la promotion des intérêts personnels pour la promotion des intérêts de groupe. Nous sommes contents et très contents d'ailleurs de ce qui se passe aujourd'hui. C'est inédit, d'accord? Et nous profitons de cette occasion pour remercier le président de la République, son Excellence Athanase Guillaume Talon, qui, pendant les campagnes, a fait cette promesse et qui se réalise actuellement. Et nous voudrions, par ce canal, le remercier, d'accord, parce que ce que nous voyons par le passé, par le multipartisme, le multiparti, il y a un désordre qui ne dit pas son nom. Nous avons des partis de quartier, des partis d'arrondissement, des partis de communes, ce qui n'est pas bon pour le développement de notre pays. Nous voulons le remercier parce que ça marche aujourd'hui, ça a marché et nous sommes au Congrès aujourd'hui. Et je voudrais demander à tous les jeunes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se mettre dans ce creuset pour s'exprimer. Pas pour s'exprimer et chasser les anciens. Nous devons rester derrière les anciens pour apprendre. D'accord, c'est une chance pour nous. Le président de la République a donné une chance pour la jeunesse de s'exprimer. Parce que de par le passé, les jeunes ne s'expriment pas comme ça. Donc, ce creuset, ce parti va nous permettre de s'exprimer parce que tout le monde est un. Tout le monde est un dans ce parti. Il n'y a pas, c'est mon parti, je suis chef, c'est moi qui finance le parti à 80%, à 100%. Non, les opinions sont les mêmes aujourd'hui. Donc, pour cela, les jeunes sont contents, d'accord? Et les jeunes remercient le président de la République pour l'aboutissement de cette promesse qu'il a faite pendant les campagnes. Donc, sur ce, comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, nous exhortons les jeunes à s'exprimer davantage et rentrer dans la chose politique, apprendre aux côtés de nos aînés, de nos papas, de nos grands frères, d'accord, pour pouvoir prendre la main et gérer la cité. Voilà, on revient sur ce plateau après avoir suivi ces congressistes et invités qui ont donné donc leurs différents avis. Antoine Nadouko, nous on a constaté une certaine unanimité autour du diagnostic, d'où la nécessité de réformer la vie partisane béninoise. Mais le grand défi reste entier, c'est la durée dans le temps. Et la question justement qu'on va aborder en dernier aspect de cette émission, c'est que va-t-il arriver après le président Patrice Talon? Puisque c'est lui actuellement qui a donné les consignes, qui a même, on va dire, impulsé cette réforme-là à l'Assemblée nationale et ça a pris. Mais après lui, que va-t-il se passer? Moi, je vais dire, même pas après lui. Je vais d'abord parler de après 2019, avant de parler de après lui. Parce que vous avez vu avec les différentes interviews, sur le principe, tout le monde est d'accord pour le diagnostic. Tout le monde est conscient que tel que notre multipartisme intégral a été compris, que ça ne pourra pas faire avancer le pays. Parce que, en fait, nous devons comprendre le rôle des partis politiques dans le développement d'un pays. Quand vous prenez un parti politique, au nombre des fonctions d'un parti politique, il y a ce que nous appelons la fonction de représentation.
c'est le parti politique qui fournit le personnel politique. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui député, maire, conseiller communal, en tout cas, sans passer par un parti politique. Ouais. La Constitution aussi sera révisée dans ce sens lorsqu'on aura l'occasion. Et un seul individu ne peut plus se lever même pour être candidat. Il faut qu'il soit porté par un parti politique. Lorsque vous le dites ainsi, ce n'est pas vous qui validez la révision de la Constitution. C'est toutes ces propositions qui ont été faites par le président Patrice Talon. Oui. Et on n'a pas pu réviser la Constitution, mais nous sommes en train d'avancer dans les lois. Si un jour l'Assemblée nationale prend conscience, on va réviser aussi la Constitution. Oui. Donc, si cette structure qu'est le parti politique qui doit fournir le personnel politique, s'il n'y a pas une démocratie au sein de ce parti et qu'on peut voir le méritant et le laisser pour prendre celui qui ne mérite pas, c'est le pays qui en prend un coup. Le ministre, Aman Zizirokoui, quand il a été ministre de l'Intérieur, tout le monde a vu son ardeur au travail, sa ferveur au travail. Sa détermination. Sa détermination. Si on ne le remplace pas moi, peut-être que je ne peux pas le faire. Et il faut que je sois humble pour reconnaître que en la matière, il mérite plus que moi. Voilà. Donc, ce qui va se faire, c'est ceci. Parce qu'il faut que nous, si nous voulons que ces partis politiques durent, il faut que nous disions la vérité. Si, pendant les positionnements des législatives, on fait de n'importe quoi, bon, les gens ne pouvant plus créer de nouveaux partis pour se remettre au pas, ils vont accepter. Vaille que vaille. Mais juste après les législatives, les gens vont commencer par prendre la tangente. Notez la date d'aujourd'hui. C'est ce qui va se passer parce que tout ce que vous voyez là, ils se regardent en chien de faïence. On leur tend le micro, ils font le bon discours, ils font le... Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non. Ce n'est pas des indicateurs précis. Non, c'est des gens que je connais, non. D'accord, oui. Tous ceux qui sont là, la plupart, c'est des gens que j'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu avec eux pendant des années. Il faut croire qu'il y a un changement. Non, il faut croire à la réforme de soi-même. Oui, il faut croire au nouveau comportement. Vous savez... Ou bien, il faut croire dans un nouveau comportement. Pourquoi je le dis? C'est des gens... Il faut croire à la réforme de soi-même. C'est des gens qui sont... C'est des gens qui sont résistants au changement. Puisque je les ai déjà pratiqués. Et quand, vous savez, quand moi je le dis aujourd'hui, ça vous fait rire. Il faut croire à la réforme de soi-même. À l'épreuve du temps. Chacun a place de réformer. À l'épreuve du temps, vous allez comprendre. D'accord. Ils sont tous, ceux qui sont là aujourd'hui... Comment on va dans les blocs? D'accord. Moi, je vais vous dire comment chacun se positionne dans les blocs. Non, on n'a plus vraiment de temps pour ça. Laisse nous aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut comprendre les choses. Comment on va dans les blocs aujourd'hui? Quand on dit que c'est telle philosophie politique, non, ça, c'est à venir après. Aujourd'hui, comment on va dans les blocs? Chacun regarde sa circonscription électorale. Il voit les forces en présence. Et il fait les calculs. Il va faire les négociations. Et il voit, si je suis progressiste dans ma circonscription électorale, j'ai beaucoup de chances d'être tête de liste. Mais si je suis républicain, il y a un baobab là. C'est comme ça, il déclare pour dire, je suis progressiste. Et vice-versa. C'est comme ça, nous avons envahi les blocs. Donc, comme le ministre l'a dit, on s'est mis ensemble, mais le grand défi reste à venir. Mais celui qui est allé dans le bloc progressiste, et il a fait ses calculs, qu'est-ce qui va arriver si ce qu'il attendait, il ne le retrouve plus? Quel sera son comportement? Donc, c'est pourquoi je dis que tous ces discours-là, c'est bon. Mais, à l'épreuve du temps, à la pratique, si nous n'intégrons pas la réforme et que nous comprenons que il ne s'agit pas de nous en tant qu'individus. Il s'agit du Bénin. Et pour en arriver, il faut des sacrifices. Un des sacrifices, c'est que Adoukonou accepte de céder sa place pour que le bloc survive. C'est de ça il est question. Mais si on doit rester dans les calculs politiciens avec cette tête que moi je vois, moi je pense que si avec le temps vraiment ça réussit, j'aurais compris comme le ministre que vraiment les gens ont compris effectivement qu'il faut se refaire soi-même d'abord. Voilà.
D'accord. Alors, je vous pose la même question. Non, je finis en disant que... Parce que... Je crois que vous avez fini. Non, je viens. Parce que... Vous allez finir en 10 secondes. Vous savez, quels sont les... On n'a pas révisé la Constitution. Parce que ce n'est pas ceux qui parlent là, qui, la plupart étaient à l'Assemblée, non. Parce que chacun voit. Le réformateur doit le réformer aussi dans sa stratégie. Celui qu'on veut réformer là, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il est en train de voir, oui, on veut faire la réforme pour le Bénin. Mais qu'est-ce que moi je deviens? Très bien. Et ils sont là, en train de faire leur calcul. Le président Talon, il est là, il est chef d'État, il détient le pouvoir réglementaire. Même si les gens ne sont pas d'accord, ils sont obligés. Il y a ces cas-là qui sont là. On est obligé de rester là d'abord. Parce que le président est là. Oui. Quand le président va quitter, tous ceux-là qui sont là par contrainte, ils vont s'évader. Et c'est pour ça que je posais la question. Docteur Armand Zizinokoye, est-ce qu'on peut être sûr que la liesse populaire d'hier va vraiment durer dans le temps, même après le président de la République, Patrice Talon? Bon. Si on le veut. Je lui ai posé la question. Le souhait, c'est que ça dure. Voilà. Et c'est pourquoi il a dit que quelque part, il ne faut pas que nous reculons. Et il ne faut pas que nous reculons. Il ne faut pas que nous reculons. Et personne ne veut du recul. Donc, tous les sacrifices qui doivent être faits par les uns et les autres, que nous soyons capables de faire ces sacrifices-là pour que cette initiative nouvelle puisse durer dans le temps. Ce qui est sûr, c'est une question de sacrifice. Il y aura des sacrifices à faire. Que chacun accepte de faire ces sacrifices-là. Que nous oublions un peu nous-mêmes. Parce que c'est ça qui est la question. Que nous oublions un peu nous-mêmes, que nous voyons le pays, que nous voyons le Bénin, que nous voyons ce qui peut tirer le pays vers le haut. Et que cela nous demande comme sacrifice, nous acceptons de consentir ce sacrifice-là. Et là, comme ça, ça peut durer. Et tout le monde veut que ça dure dans le temps. Et c'est en cela que quand le président William Mouzou parle de nouveaux comportements, apprentissage de nouveaux comportements, des changements de pratiques, les nouvelles pratiques, il est conscient que c'est toutes ces choses-là qui peuvent faire durer le parti. D'accord. Et il a aussi dit quelque chose, parce que si le parti dure, il faudrait aussi que le parti fasse parler de lui. Il a dit que l'Union progressiste va conquérir et exercer le pouvoir. Et il a été clair là-dessus, il a été péremptoire. Est-ce qu'on peut être certain de ça? Pourquoi pas? Mais quand on crée un parti, c'est pour conquérir le pouvoir d'État. La présidentielle, par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais quand on prend le Ghana à côté ici, c'est les partis. C'est les partis. C'est les partis qui font élire les présidents. Mais ici, est-ce que, depuis qu'il y a le renouveau démocratique, est-ce qu'un parti a pu faire élire un président au Bénin ici? À l'élection de 91, le président Nicéphore Soglo, on sait comment. En 96, le feu général Mathieu Kérékou, ce n'est pas un parti. En 2001, le feu général Mathieu Kérékou, ce n'est pas un parti. En 2006, Yahi Boni, ce n'est pas un parti. En 2016, Talon, ce n'est pas un parti. Donc ça signifie que donc ça ne fonctionne pas. C'est ça. Parce que la fonction présidentielle, c'est une fonction politique. La fonction présidentielle. Ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait sur le plan politique, c'est les partis politiques c'est les partis politiques qui doivent faire élire le candidat. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et au Ghana à côté ici, c'est les partis politiques. Donc tout cela, ça signifie que le système politique est en panne. Donc maintenant que nous avons pris conscience et que nous avons dit qu'il faut redonner vie au système politique et qu'il y a le président Patrice Talon qui est venu et qui a impulsé ça, donc accompagnons ça. Et que maintenant au Bénin, qu'un candidat d'un parti politique qui est un membre d'un parti qui est candidat aux élections présidentielles puisse être élu maintenant. Qu'on dise qu'un parti politique a présenté un candidat et que maintenant il est élu. Très bien. Et il faut finir cette émission en informant un peu les téléspectateurs donc, c'est pour ça que le président il y a de grands défis qui attendent alors. Il faut conquérir le pouvoir d'État. Et moi, je salue ce courage. Et il faudra que nous soyons dans cette dynamique-là. Nous, les membres de l'UP,
l'Union progressiste pour accompagner notre candidat, aux élections présidentielles quand on sera en ce moment-là, pour que ça puisse donner. Et il faut le dire, à l'acte actuellement de cette formation de ce parti politique, il y a une transition d'1 an. Ouais. Ça a été d'ailleurs dit dans les statuts. Dans les statuts, vous allez voir voilà, dans les statuts, déjà à l'article 135, on parle de la période transitoire. Ouais. Et avec justement jusqu'à l'article 139, où on a aussi prévu la direction exécutive nationale qui est composée de 17 membres qui seront connus plus tard. C'est bien ça? Oui, absolument. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Armand Zizinokwe. Vous êtes un ancien ministre, vous êtes membre fondateur de l'Union progressiste et vous êtes congressiste. C'est d'ailleurs à ce titre que vous êtes venu sur ce plateau. Exactement. Partager avec nous un peu vos différentes ambitions, vos visions au niveau de ce parti politique. Merci infiniment. Non, est-ce qu'on va faire d'ambition? Bon, mon ambition, c'est le mieux-être des populations. Ambition personnelle. Le mieux-être des populations, le mieux-être des citoyens béninois. C'est vraiment, et ça doit être l'ambition de nous tous, qu'il y ait davantage de centres de santé, qu'il y ait davantage d'écoles, qu'il y ait de l'énergie, qu'il y ait de l'eau potable, qu'il y ait des routes, qu'il y ait ceci, cela. Et que la pauvreté recule. C'est ça que la question. Il faut le mieux-être pour le peuple. Très bien. Que la pauvreté recule, que la misère recule, qu'il y ait davantage de mieux-être et que tout le monde se retrouve. Ouais, maintenant, les ambitions personnelles, ça vient après. Vous n'êtes pas candidat? Candidat aux législatives? Tout ça vient après. D'accord. Là, ça vient après. Mais vous n'y pensez pas encore? Ça vient après. Et je pense que pour que les blocs, là, les partis puissent durer là, il faut que chaque membre se mette d'abord comme ambition le Bénin. Très bien, vous l'avez dit longuement tout au long de cette émission. L'ambition première, c'est le Bénin qui doit gagner. Le Bénin qui doit tirer vers le haut. Si tout le monde a cette ambition première, ça doit pouvoir marcher. Et qu'on s'oublie d'abord soi-même. Que les ambitions personnelles passent après les ambitions du Bénin qui doivent gagner. Merci infiniment à vous, Dr Armand Zizinokwe. Vous êtes un ancien ministre. Je le disais, congressiste. Donc, hier, vous étiez présent dans la salle tout au long des travaux. Vous êtes membre fondateur de l'Union progressiste. Merci infiniment d'avoir été sur ce plateau. Merci aussi. Et je vous remercie également, Antoine Adoukono, d'avoir accepté notre invitation express. Merci infiniment à vous. Vous êtes membre du Bloc républicain, vous l'avez dit. Vous êtes acteur politique, donc soutenant les idéaux de la majorité présidentielle. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission spéciale de ce dimanche 2 décembre 2018 consacré à la naissance du nouveau parti politique, l'Union progressiste. Merci infiniment à vous d'avoir été là. Dans quelques instants, vous allez suivre la grande édition du journal télévisé, bien sûr sur nos antennes et en direct. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon dimanche chez vous et à dimanche prochain.